Donc voilà, je reprends. Bon là il est en plein soleil, je sais pas si mon téléphone capte bien. Donc les poireaux sont là-bas. Donc là c'est le bas du champ et ça c'est le haut du champ. Le soleil c'est là-bas à l'est, il est là et le sud c'est là. Donc on voit tous les rangs sont à peu près orientés sud-sud-est. Tout simplement parce que dans le sens de la longueur c'est plus facile de faire des longs rangs aussi. Mais j'en fais plein de petits, hein, parce que je fais plein de tests. Je vous ferai un petit tour, la dernière fois j'ai fait une vidéo mais elle n'est pas vraiment top. Et donc voilà mon petit rang. Entre temps on en a fait un autre avec Norico pour mettre des carottes là-bas. Et donc c'était celui-là. Donc j'avais mis des arceaux que j'avais récupérés, une toile au mois de... pour éviter qu'il fasse trop froid. Et mine de rien, au mois de février, bah, il fait beau, hein. Ici il fait tout le temps beau, il n'y a qu'au mois de mars où il pleut. Un peu, il fait humide, mais il fait chaud et sec. Mais la nuit il fait froid. Donc j'avais protégé. Ils ont vraiment mis du temps à pousser, hein, putain les salauds. J'ai cru que j'y arriverais pas, en fin de compte j'ai cru qu'ils sortiraient pas. Puis là, il y a quoi? Il y a un mois ils se sont mis à repousser, mais bien. Déjà j'avais vu qu'ils étaient pas morts. Et puis ils se sont mis à pousser correctement. Tout autour là, donc au milieu étaient les poireaux et puis tout autour il y avait de l'ail. Avant il y avait les patates, il en reste encore un pied ici, il reste toujours un deuxième ici, un troisième, il y a toujours quelques patates qui traînent. Et donc l'idée maintenant, et je sais pas pourquoi, mais il faut à chaque fois quand on fait des semis de poireaux, les déplacer. Voilà, ça doit bouffer d'énergie ou c'est pour qu'ils soient plus beaux je pense, il faut les sortir. Donc ce que j'ai fait là-bas, je les ai mis, il faut les faire, hop, ils sont là-bas. Et là, en gros ils sont là, c'est les derniers. Il faut les sortir de terre, les séparer. Et puis couper une partie des racines et couper une partie du poireau. J'ai jamais fait ça. Je me rappelle plus les proportions. Ici dans mon champ je capte pas, donc bon, on va expérimenter. Je vais faire la moitié des racines et puis je vais faire la moitié des feuilles. Voilà. Je vais les mettre avec les carottes. Ici au milieu là que j'ai ouvert. Je vais mettre un peu de compost. Parce que... Et puis après il faut les rehausser apparemment pour que le blanc continue, qu'il y ait la partie blanche la plus haute possible. Voilà. C'était ma partie poireau. Je sais pas si j'aurai assez de place ici. Dans ces cas-là, j'essaierai de trouver un endroit un peu plus haut là-haut. Puis je mettrai que les herbes. Parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose qui aime le poireau et l'ail. Que dire de plus? Donc cette butte qui donnait très bien pour l'ail, hein, vraiment j'ai eu des os qui étaient comme ça, quoi, énormes, de l'ail. Elle reste humide au fond, mais en surface elle est quand même super sèche. Donc je vais retourner, je vais encore mettre du momigara là, qui est du son pour que ça aère la terre, et puis je vais pailler. Je compte avoir plein de paille, je me suis fait baiser la gueule, le mec il me laisse qu'un tout petit peu de paille, donc je suis un peu dans la merde. Mais bon, hein. Et puis ici, je sais pas encore ce que je vais replanter. Probablement du fenugrec. Ah, voilà, et ça c'est une saloperie. Ça, ce petit vert jaune, je sais pas si vous le voyez. Ça mange les tubercules. C'est attiré par le carbone. Alors forcément, moi je mets pas mal de carbone, c'est-à-dire de matière sèche. Il y a un arbuste qui les éloigne, je ne me rappelle plus le nom, j'en avais mis un peu partout, mais j'en ai pas replanté, ici, et j'ai pas réussi à faire des semis avec les graines. Au printemps, je sais pas quand est-ce qu'il fallait les faire exactement. Voilà, je referai un petit tour de mon jardin tout à l'heure, je ferai une petite vidéo, puis je posterai tout ça. Et voilà, c'était la partie poireau. Je sais pas si ça aidera quelqu'un. Enfin, je pense à Ophélie et à petit Nico. Oui, poireau et carotte. Le poireau éloigne la mouche de la carotte. Et pareil, la carotte éloigne la mouche du poireau.
Il faudra que je replante des carottes parce que là elles sont sorties. J'en ai déjà récolté quelques-unes, mais elles sont pas très bonnes. Alors mes graines c'était bonnes, hein. Donc ce que j'ai dit, la génétique ça marche bien. Mais soit je me suis planté et donc c'est des carottes d'hiver. Et donc c'est pour ça que l'été elles sont pas très bonnes. Le problème c'est que les semis, moi l'été, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, avec la terre qui est sèche, putain je galère grave. Et donc j'ai jamais réussi à faire des carottes d'automne et d'hiver. Je vais réessayer, hein, parce que mon sort s'améliore un petit à petit, puis j'améliore ma technique, hein, je suis un gros teubé, hein, putain, avant de comprendre dans quel sens il faut mettre les choses. Ouais, c'est comme apprendre à compter ou à faire du vélo, la première chose que tu fais c'est de casser la gueule. Hein. Voilà, donc elles sont pas très belles. Bon, celle-là elle est vraiment pas belle, mais elles sont surtout pas très bonnes. Même si elles ont une belle gueule, l'intérieur déjà est très... Enfin, il y a le tube déjà qui s'est créé, donc elles sont un peu dures. Elles sont pas très juteuses. Ça passe en salade ou cuit, mais faut bien assaisonner, quoi. C'est pas la carotte juteuse. Alors que ces carottes qui avaient mis du temps à pousser, que j'avais acheté dans des graines bio, eh bien semblerait... Ouais, voilà, on le voit déjà, elles sont plus oranges. Les miennes sont